Patrick Bloch, au titre de la Commission des affaires culturelles et sociales de l'Assemblée nationale, vous allez présenter une proposition de loi sur le pluralisme de l'information, son honnêteté. Qu'est-ce qui inspire cette proposition de loi? Cette proposition de loi que je porte notamment avec Stéphane Travert, qui est responsable du groupe socialiste sur ce texte, vise à renforcer l'indépendance, le pluralisme, l'honnêteté de l'information, mais aussi des programmes, afin de garantir plus que jamais la liberté d'expression, l'exercice libre de la profession de journalisme dans un paysage où la concentration des médias s'est trouvée une nouvelle fois bouleversée ces dernières années. Il y avait des dispositions qui concernaient les journalistes de l'audiovisuel. Vous voulez aujourd'hui les étendre aux journalistes de toute forme de presse? Oui, nous souhaitons effectivement protéger les journalistes de toute pression liée aux intérêts économiques de leurs actionnaires ou aux annonceurs qui évidemment jouent un rôle économique important à l'égard de nombre de médias privés, que ce soit de la presse écrite d'ailleurs ou de la presse audiovisuelle. Et nous voulons leur assurer cette protection qui existait dans la loi de 86, mais à l'unique bénéfice des journalistes de l'audiovisuel public. Et nous voulons l'étendre à tous les médias publics et privés en ce qui concerne l'audiovisuel, mais également à la presse écrite et à la presse en ligne. C'est donc une modification de la loi fondatrice de la liberté d'expression qu'est la loi de 1881. Ultime question, quand est-ce que ce texte risque de venir à l'Assemblée nationale en discussion? Alors, ce n'est pas un risque, fort heureusement, mais c'est une opportunité qui nous est donnée de pouvoir examiner ce texte, d'abord en commission le 2 mars et ensuite dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale en séance publique le 8 mars, avec l'idée de faire un travail le plus collectif possible, si possible consensuel par rapport à l'enjeu de la liberté d'expression qui doit rassembler nombre de parlementaires dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, et avec sans doute un travail constructif qui nous permettra d'amender utilement ce texte en prenant en compte tout ce qui nous aura été dit d'utile et de constructif dans les auditions que nous menons préalablement tous les deux.